Alors, tu vois, j'ai apporté quelques trucs ici. Tiens-le avec précaution, d'accord? Parce que si ça tombe, tu vas avoir des ennuis, d'accord mon pote? J'ai apporté quelques trucs ici. Je ne sais pas où commencer. Tu veux tout voir ou seulement une partie? Je veux comprendre cet univers. Mec, je vais commencer par autre chose que Pokémon. Ça te va? Ça me va. Ça va. Celle-ci, regarde. C'est Mickey, ouais. C'est Lorcana. Il a déjà dit Lorcana. Lorcana, exactement. Oh, il comprend. Je sais, hein. Viens avec moi. Fais attention à lui. Vieux. Viens avec moi, mon grand. Mon grand, je te surveille. Par exemple, tu as, comme tu as Pokémon, tu as aussi Lorcana, qui est, c'est celui de Disney, non? Et il y a aussi des tournois de Lorcana. C'est un vrai championnat, avec des milliers de participants. Et parmi ces milliers de personnes qui participent, il y en a très peu qui gagnent. Et parmi les gagnants, il y a un prix, qui est le Gold Mickey. C'est ce Mickey doré. Donc c'est un Mickey numéroté en série. Ici en bas, regarde, c'est le numéro 124 sur 500. Tu vois ici en bas? Oui, Ils vont juste distribuer 500 unités dans le monde. Mesdames et messieurs, c'est l'un des artistes les plus attendus, je vais parler. Cela fait 10 ans que j'essaye d'organiser cette rencontre, non? En organisant cette rencontre, c'était encore le Primo version classe moyenne. Tu comprends, cela faisait si longtemps que je le voulais. Primo Rico est devenu Primo milliardaire. Je me demande s'il est toujours Primo Rico, s'il a chuté ou grimpé. Comment va Thiago Nigro qui est en face de moi? Salut mon frère, ça va? Et toi, ça va? Eh, enchanté mon vieux. On essaie de se voir depuis un moment, mais ton agenda était trop chargé, tu courais après l'argent. Tu t'es calmé maintenant? Tu t'es arrêté? Ouais, je travaille plus que jamais, mais plus intelligemment, tu vois. Travailler plus intelligemment, hein? C'est quoi travailler plus intelligemment? Mec, il y a eu une période où j'étais à la fac et je bossais comme serveur, tu vois, la nuit. Tu te souviens bien? Outback? Non, j'étais serveur à l'Outback, serveur lors d'événements et barman. J'ai aussi fait un stage chez Hershey's. Ici, le travail est très physique. Avec le temps et beaucoup de travail, j'ai appris à travailler plus intelligemment et à élargir ce que je fais, tu vois. Je comprends. On va parler de ça aujourd'hui, de mentalité. Je veux comprendre comment fonctionne la tête de Thiago. Évidemment, je dois remercier Insider qui a rendu ce projet possible. Tu connais déjà Insider? Bien sûr. T'as déjà reçu un kit de Insider? J'adore. Tout ce qui vient de Insider, j'aime beaucoup, mec. Et ces gars-là ont conquis le monde des podcasts. C'est aussi un cas d'école en affaires, non? Je veux passer le bonjour à Yuri et à Carole. À mon avis, ils ont créé la marque la plus mentionnée sur Internet, Insider. Malheureusement, grâce à Insider, il y a beaucoup de podcasts. C'est ça que je devais dire. Il faut en enlever certains. Ils ont aussi beaucoup financé. J'enverrai une liste de ceux qui n'ont pas besoin d'être là, ni des Villela. C'est pas utile. Tu plaisantes? Je parle toujours de Villela, que j'adore. Bref, code promo à l'écran. Vous connaissez Insider, vêtements technologiques. Salut. Thiago, je voulais... Et tu as déjà quoi? 15 ans de carrière déjà? Dans cette carrière, la finance. Oui, la finance. Dans la finance depuis 17, bientôt 18 ans. 18 ans. Qu'est-ce que tu sais sur l'argent? Je voulais commencer par cette question que les gens n'ont pas encore compris. Qu'est-ce que Thiago a que les gens disent encore « je dois aller voir Thiago pour chercher les informations ». Non. Franchement, je pense que ce que les gens n'ont pas compris à propos de l'argent, c'est que l'argent n'est pas un morceau de papier. L'argent n'est ni un chiffre sur un compte bancaire, ni de l'énergie. Pour moi, c'est du temps. Voilà ce qu'est l'argent. Alors par exemple, comment ça marche? Franchement, je ne sais pas ma routine. Mais imagine que tu gagnes 2000 réas par mois. D'accord? Franchement, tu gagnes 2000 réais par mois si tu travailles 200 heures dans le mois. Tu gagnes 10 réais de l'heure. C'est bien ça? Alors si tu vas déjeuner, mec, et que le déjeuner t'a coûté 40 réas, d'accord? Tu viens juste de donner 4 heures de ta vie en échange d'un déjeuner, non? Donc tu commences à comprendre qu'en fait, l'argent, c'est du temps. Soudain, tu évolues dans ta carrière et gagnes 20 000 réais. Mec, si tu gagnes 20 000 réas par mois, je sais pas, et que tu travailles 200 heures dans le mois, tu gagnes maintenant 100 réas de l'heure. Donc si tu passes 10 heures dans le mois à faire une tâche, mec, tu dépenses 1000 réais pour faire cette tâche. Si tu peux payer quelqu'un moins que ce que vaut ton heure pour le faire, tu devrais payer. D'accord? Donc, ce que je sais sur l'argent que les autres ne savent pas, c'est peut-être ça. Donc chaque jour où je me réveille, par exemple, il y a du café prêt, le petit déjeuner est prêt, puis je monte dans ma voiture, il y a un petit café, tu vois, le décaféiné que j'aime, il y a une grande bouteille d'eau, etc.
Mec, si chaque jour je devais m'arrêter pour préparer mon petit déjeuner, prendre la petite bouteille, la remplir, mettre des glaçons, faire le café et tout ça, dans ma voiture, supposons que je perde 20-30 minutes par jour, mec. Je sais pas. Si je travaille, s'il y a 20 jours ouvrables dans le mois, tu vas prendre 20 jours ouvrables multipliés par une demi-heure. Mec, je vais passer 10 heures ici à préparer le petit déjeuner. Mec, 10 heures de ma vie aujourd'hui, ça vaut quoi? C'est moins cher d'engager quelqu'un pour le faire à ma place? Donc au final, ce que je sais, c'est que quand mon heure commence à valoir trop cher, j'ai des tâches qui me prennent beaucoup de temps à faire. Je paie des personnes dont l'heure vaut un peu moins que la mienne car elles sont à un stade antérieur, afin d'avoir plus de liberté et d'être plus productif. Voilà ce que je fais. Toute la question de l'optimisation du temps que tu recherches, toujours, mais ta tête te joue des tours parce que parfois tu es à un dîner et tu te dis mince, ça fait déjà 3 heures que je suis à ce dîner, je pourrais être en train de gagner 40 000 raies et je suis là en train de dîner. Comment ça fonctionne dans la vie? Parce qu'il y a aussi la vie, n'est-ce pas? La vie sociale. Alors, tu es là, Mayra t'a invité au fin fond du monde, un couple super ennuyeux ici en train de parler de je ne sais quoi. Comment tu gères ça? Tu dis, écoute Mayra, ça fait 40 000 mecs. Je pense qu'il y a des choses qui relèvent du travail et d'autres qui relèvent du plaisir, tu vois? Donc, au moment où tu peux dire non aux choses, pour moi, c'est quand tu as la liberté financière, tu vois? Et la liberté financière, c'est essentiellement quand tu prends la valeur de ton heure et que tu as plus d'argent de côté que d'heures à vivre jusqu'à la fin de ta vie. D'accord. Ça, c'est la liberté financière. C'est-à-dire que tu peux acheter toutes tes heures d'ici jusqu'à la fin de ta vie. Ça, c'est la liberté financière. Quand tu arrives à ce moment-là, tu peux dire non à tout. Et quand tu peux dire non à tout, ça veut dire que tu peux dire oui à ce que tu veux. C'est à ce moment-là que tu as atteint la liberté financière. Donc, c'est le moment où, pour moi, l'être humain devient vraiment libre. Avant ça, tu es esclave de ta propre vie. Quand tu cesses d'être esclave de ta vie et que tu as un dîner comme celui-ci, mec, si c'est pour le business et que tu trouves que ça n'a pas de sens, tu dois dire non, parce que cette heure-là ne vaut plus la peine. Tu n'as pas besoin de gagner plus d'argent que ça, c'est un jeu, non? Si tu ne le vois pas comme un jeu, inutile d'y passer du temps. Si c'est pour le plaisir, je fais aussi des choses qui ne valent pas mon temps. Ouais, donc je pense qu'on va parler un peu aujourd'hui du hobby Pokémon, non? Des cartes à collectionner. J'ai même apporté la petite mallette. On va la montrer. Tu as même apporté la mallette, tu as amené quelque chose de secret ici. Mec, je veux trouver. Il y a des trucs sympas ici. 1 million de reais ici. La sécurité me suit ici, tu vois. C'est chaud. C'est dingue, je veux savoir. Mec, j'ai la voiture blindée de sécurité. Par exemple, j'ai acheté un microscope. Mec, j'ai acheté un microscope. Je le laisse dans mon bureau. Et là, avec ce microscope, je prends quelques cartes, je les prends et je commence à vérifier la qualité de leur bord, s'il y a un défaut sur la surface, etc. Mec, ça ne vaut pas mon temps. Mais c'est juste que c'est mon passe-temps, tu comprends? D'accord, ça me fait plaisir, moi j'aime bien. Mec, je vais jouer au tennis. Non, mec, je vais jouer au tennis, ça me fait plaisir, tu vois. Si c'était juste pour gagner de l'argent, ça ne vaudrait pas le coup. As-tu déjà été obsédé par l'argent au point de faire de mauvais choix? Putain, je perds, je passe 36 heures à bosser et tout, et j'ai même pas le temps de profiter. Si je dis ça, c'est parce que je pense que beaucoup de gens qui te regardent se disent « Putain, j'adorerais avoir sa vie, mais moi je bosse comme un dingue, blablabla. » Comment tu vois ça? Est-ce que tu as déjà ressenti ça? Mec, oui, ça m'est déjà arrivé, putain, je suis très transparent à ce sujet. Parfois, les gens s'attendent à ce que le gars qui, je sais pas, a eu un certain succès financier ait un discours tout fait. Un peu plus, comment dire, plus inspirant, plus, je vais dire, plus faux. La réalité, c'est que c'était pas joli de gagner de l'argent. C'était pas quelque chose de beau, en fait. C'était quelque chose de désespérant. Tu vois, mec, j'ai vraiment tout sacrifié. Tout. Alors, putain. tu as passé des heures et des années, et maintenant tu commences seulement à penser à ça. Ouais, je pense que c'était une décision logique et que c'était bien, d'accord? Donc, par exemple, tu peux décider. Mec, je vais partir à la plage, je vais à Paouba maintenant, je vais rester ici une semaine, soleil, surfer et tout, mec, génial, trop bien. J'ai pris cette semaine à Paouba et j'ai travaillé toute la semaine, y compris samedi, dimanche, le week-end, le soir et tout ça. Maintenant que j'ai renoncé à cette semaine à Paouba, je peux m'offrir 50 ans là-bas si je veux. C'était une décision rationnelle, mais à l'époque, ça a vraiment fait mal. Alors mec, j'ai foutu en l'air ma santé, mec, je ne m'entraînais pas. Est-ce que j'aurais pu bien manger? Oui, j'aurais pu. Mais mec, le stress au travail était énorme, la pression forte, et je me mettais dans des situations impossibles. Mec, je devenais accro à tout, c'était le café, j'étais accro au café, c'était la nourriture, j'étais accro à la nourriture, c'était tout ce que tu peux imaginer. Donc non, c'était pas quelque chose de joli, tu vois, c'était désespérant. Donc, j'ai déjà tout sacrifié pour devenir riche,
Mais à cette époque-là, j'avais aussi un manque de maturité parce que dans ma tête, devenir riche, c'était la finalité, c'était la fin du jeu. Et puis, là, je suis devenu riche, hein, là, financièrement. Et là, il y a eu un vide existentiel. Et là, j'ai vu que même riche, en fait, j'étais riche. Mais en même temps, j'étais pauvre. Alors toi, il y a une phrase, non? Tu étais tellement riche que tu n'avais que de l'argent. Je veux dire, tu étais tellement pauvre que tu n'avais que de l'argent. C'est ça, exactement, j'ai compris. C'est là que j'ai entamé ma quête de Dieu. N'est-ce pas? Alors, c'est drôle parce que les gens disaient tu étais athée. J'ai aussi traversé une période de conversion et de rencontres spéciales avec Dieu. Et alors les gens disent regardez, Primo Rico était athée et puis il a trouvé Dieu. En fait, je n'étais pas athée. Je dirais peut-être que j'étais agnostique, mais je ne sais même pas si c'était vraiment le cas. En réalité, je n'avais jamais pris le temps d'y réfléchir, tu comprends? Parce que j'étais tellement obsédé par ça. Ouais, tu pensais qu'à l'argent. Exactement. Et quand j'ai pu récupérer mon temps, là j'ai pu réfléchir à la vie. Certains vivent peut-être en pilote automatique. Certains, en réfléchissant, pensent à de mauvaises choses. Toi, tu t'es tourné vers Dieu, mais d'autres se disent que leur but est terminé et ne savent plus quoi faire. Toi, pendant cette période, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait de vraiment lourd où tu t'es dit, mec, quelle connerie je suis en train de faire? Du genre, mince, 4 anniversaires de mon père auxquels je suis pas allé. J'ai arrêté de faire certaines choses. Avec le temps que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu as fini par comprendre? Ah mec, vraiment mauvais. Ce qu'il y a de vraiment mauvais, je ne peux pas en parler. Ha, J'ai compris. C'était cher, j'étais impliqué dans le... Non, c'est déjà mauvais. Giadorado souhaite aussi s'exprimer hors caméra à ce sujet. D'accord. Mais tu sais mec, je pense que le principal prix que j'ai payé, c'était vraiment, je crois, la famille en fait. ouais, renoncer à des choses pendant que les gens vieillissaient et que toi, tu étais obsédé par le travail. Tu donnes beaucoup de cours et dis beaucoup de choses en conférence, non? Comment toi, qui as vécu cette folie de travailler comme un fou pour gagner de l'argent, et tu as vu que c'était pas non plus durable émotionnellement, même si du point de vue pratique, ça rapportait de l'argent, comment tu aides ces personnes? Parce que les gens veulent gagner de l'argent, mais est-ce qu'ils veulent vraiment payer le prix que tu as payé? Quelle expérience peux-tu leur transmettre? Sur la façon dont elles... Comment elles peuvent devenir riches, avoir beaucoup d'argent, sans passer par tous les sacrifices que tu as traversés? Quel est le coût de tout cela? N'est-ce pas? Mec, alors je ne pense pas que ce soit possible, mec. Je ne pense pas que ce soit possible. C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé, tu vois. Récemment, on m'a demandé quelle a été ma plus grande leçon ou un point sur lequel j'ai changé d'avis. J'ai vraiment changé d'avis sur le développement personnel. Ouais, alors est-ce qu'on peut vraiment changer quelqu'un? Est-ce qu'on peut enseigner quelque chose à quelqu'un? Tu sais, avec tous ces événements et formations de développement personnel, est-ce qu'on peut vraiment changer quelqu'un? Ma conclusion, mec, c'est que c'est très difficile. Il y aura des exceptions, des gens qui changeront, mais la majorité ne changera pas juste avec le con. Je pense que, en fait, la personne qui est prédestinée, pas au sens spirituel, mais prédestinée en termes de comportement, elle va réussir. C'est ma vision. Et le développement personnel va accélérer ou retarder un peu, mais cette personne réussira tôt ou tard. Alors, ce que je pourrais dire, mec, de tout ce que j'ai appris, peut-être que les choses les plus importantes sont celles-ci. Premièrement, tu es sur le bon marché parce que tu prends, mec, quelqu'un qui est vraiment un cas à part et il est dans un secteur où il est très difficile de gagner de l'argent. Mec, il peut échouer. Il peut échouer, tu comprends? Mais si ce gars-là est sur le bon marché, il va gagner beaucoup d'argent. Donc, l'une des choses les plus importantes, c'est d'être sur le bon marché. Parce que quand il y a beaucoup d'argent sur ce marché, il y a de l'argent qui s'écoule dans tous les coins. Donc, où que tu sois sur le marché, tu vas gagner de l'argent. Donc, être sur le bon marché, c'est avoir un bêta positif. Bêta positif, c'est-à-dire que si le marché grandit, tu grandis aussi. Ouvrir un vidéoclub maintenant, c'est sûr que personne ne te donnera d'argent. Si tu es sur le marché de l'IA aujourd'hui, il y a de grandes chances que même en étant moyen, tu aies progressé car tout le marché grandit. Donc, être sur le bon marché, c'est l'une des choses les plus importantes. Et l'autre chose, c'est d'être avec les bonnes personnes. Ça pour moi. Parce que parfois, si tu es avec les mauvaises personnes sur un bon marché, mec, tu vas te faire avoir. Ils vont te rouler, ils vont te faire de fausses promesses. Tu comprends? Sur un bon marché, il y aura beaucoup de monde, donc certaines personnes vont forcément te gêner. Les marchés qui ont le plus d'argent ont la capacité d'attirer plus de talents. Si tu es très brillant, tu iras vers les marchés les plus rémunérateurs. Les meilleurs s'y trouvent car c'est là qu'il y a le plus d'argent, non? Oui.
Donc, je pense que ce sont là quelques-unes des choses les plus importantes pour moi. Et travailler, ça travaille pour. Mais indépendamment de ça, il faut bosser comme un fou. Et là, je ne connais personne, hein. Il y a plusieurs facteurs, on pourrait parler de l'effet d'échelle et de tout ça, mais pour moi, l'essentiel est de travailler beaucoup, d'être sur le bon marché et entouré des bonnes personnes. Sacrifier certaines choses va finir par arriver. Mais toi, tu as sacrifié, et je vais te demander, il y a plusieurs Thiago en toi, non? Il y a le Thiago qui est devenu barman, celui qui est devenu serveur, celui qui est devenu analyste financier et tout ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir ce gars obsédé par l'argent? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton enfance où tu regardais, tu te disais « Mince, mes amis ont des baskets, je vais en avoir aussi ». Est-ce que c'était un film? Qu'est-ce qui a déclenché ça en toi? C'était ton père, ta mère? Qu'est-ce que c'était? Mec, en général, je remarque que les personnes les plus réussies sont souvent celles qui ont des problèmes. Tu peux voir, hein, les gens ont toujours un petit souci, voilà, comme ça. Il n'y a pas moyen d'être une personne normale, mec. Et mon petit problème, je pense que ça vient de l'enfance. Peut-être un problème d'acceptation, de harcèlement, ce genre de choses. Ah voilà le harcèlement, tu vois. On se moque du gros et le gars devient milliardaire. Et toi, t'es concerné. Mec, pense à ça. J'étais le gars qui portait des lunettes cul de bouteille. Maintenant, je porte des lentilles, tu vois. Donc, je portais des lunettes avec 6 dioptries d'hypermétropie, plus de l'astigmatisme. Tous les tests publics que j'ai déjà faits ont montré que j'ai un certain degré d'autisme, tu vois. D'accord. J'ai pas encore vérifié ça. Un peu comme Elon Musk, non? Il a ça aussi, non? Il a le syndrome d'Asperger. Il a un truc, tu vois. Je sais pas si c'est ça ou pas, si je l'ai ou si je l'ai pas, tu vois. C'est ça qu'il a fait. Tous les tests, mec, disaient que oui, mais le point c'est que dans mon enfance, un ensemble de choses me faisait me sentir pas accepté. Oui. Donc c'est comme si je sentais que j'étais ce gars qui n'avait pas d'amis, tu vois. J'étais pas sociable. Pour moi, mec, même aujourd'hui, tu as vraiment un super talent dans ce domaine. T'arrives, tout le monde veut être avec toi, tu fais bouger Rio, t'es très sociable. Plus ou moins, n'est-ce pas? Je vais te dire, il y a un truc. Oui, plus que toi, évidemment, mais j'ai l'air d'avoir une grande énergie sociale, mais j'ai peu de relations. Merci, j'ai compris. Je ne suis pas ce gars qui arrive et tout le monde dit « Merelles est là, Merelles !» Non, je suis moi. Je pense qu'individuellement, je suis très amical. J'ai compris. Je peux être ton ami individuellement, je peux être l'ami de Mathéus, mais je ne suis pas ce gars qui traîne avec tout un groupe, 40 amis ensemble, ce n'est pas moi. Mais j'ai compris. Ouais, mec, je ne suis pas ce gars-là. Et en plus, je suis quelqu'un qui a du mal à entretenir des relations, tu vois. J'ai très peu d'amis, ouais. Mais c'est pas parce que je ne veux pas, tu vois. J'ai vraiment des difficultés avec ça. Ouais, donc, je me sentais pas accepté. J'ai plusieurs histoires où, tu sais, à l'école, parfois, je passais la pause aux toilettes à attendre que la récréation se termine, tu vois. Quand la sonnerie retentissait, je revenais pour le travail en groupe, sans vraiment savoir avec qui j'allais. Donc j'avais ce sentiment de ne pas être accepté. Et puis j'ai découvert, au travail, une façon d'être accepté. Donc c'est comme si, mec, ma réussite professionnelle allait me permettre d'être accepté. Obtenir la validation, oui. Donc je voulais être validé. Alors cette quête, c'était comme une quête qui n'était pas saine. Et vraiment, je n'ai pas été soutenu, même au début, jusqu'à ce qu'il arrive un moment où mon succès, qu'on m'aime ou pas, mec. Je me souviens de l'introduction en bourse de XP à Times Square en 2019 avec 15 milliards de dollars levés. Là-bas, il y avait des gens qui, qu'ils m'aiment ou pas, disaient « Mec, cet influenceur est allé loin. » Je me souviens avoir accompli ça. Ensuite, je me suis soigné avec le temps. J'ai beaucoup de problèmes, je suis un gars qui a plein de problèmes. Normal. Jusqu'ici, tout va bien. Mais par exemple, toi aujourd'hui, avec l'argent que tu as, il y a beaucoup de gens qui sont apparus. Tu arrives à faire la différence, à savoir qui est vraiment ton ami? Ou parce que tu peux regarder et te dire, putain, maintenant j'ai conquis mes amis, je peux les acheter. Ou alors tu te dis, non, jamais de la vie, t'as changé, mais Tu es parti dans la direction opposée. Maintenant, pratiquement tout le monde qui s'approche a un certain type de conflit d'intérêts, non? Donc tu es parti dans la direction opposée, n'est-ce pas? Je pense avoir un bon filtre grâce à cela, surtout que ma femme, Maïra, l'a aussi. Donc, on vit peu cette situation. elle est sociable aussi, n'est-ce pas? C'est tout l'inverse de moi sur ce point, en fait. Elle est très sociable, très expansive, tu vois. Moi, je suis plus introverti et tout ça. Elle va dire que non, elle va dire que je suis un peu expansif et fou aussi. Mais au final, on partage ce filtre, tu vois. Oui. Aujourd'hui, je suis très famille, peu de gens, la famille. J'aime passer du temps avec mes associés. J'apprécie particulièrement le lundi matin comme aujourd'hui. Oui.
J'arrive au bureau avec mes associés, puis on déjeune ensemble, c'est un bon moment. Ouais, je vois, j'ai compris. Tu es parti de celui que tu étais avant, qui avait un certain traumatisme, ça t'a poussé à gagner de l'argent, et aujourd'hui tu as réussi à équilibrer les gens que tu aimes et ceux que tu n'aimes pas, et tu as créé ta propre relation. T'es pas devenu le gars avec 1 million d'amis, tu restes réservé. T'as peur de perdre de l'argent, de perdre tout ton argent, t'as ce truc du gars de la classe moyenne, tu sais, c'était la peur que j'avais le plus. Mec, j'ai gagné, maintenant je vais tout perdre, merde. T'as déjà ressenti cette peur, tu l'as encore? Ou bien c'est passé pour toi, c'est loin maintenant? J'ai gardé la réponse en tête par peur de paraître arrogant. Vas-y, lance-toi. C'est ta vision. Je ne crois pas, mec. Je n'ai pas peur, mais c'est dur. Il faudrait une immense tragédie pour... Mais bon. Maintenant, t'es très bien, mais à l'époque où tu commençais, t'as commencé à devenir... T'étais Thiago, d'abord t'es devenu le Primo Rico. Oui, Primo Rico a pas mal d'argent. oui, oui. Je te suivais, tu montrais tes gains, tu partageais avec les gens, tu disais, po mec, j'ai 15 millions et tout ça. À un moment, tu t'es dit, si je fais une connerie ici et je me fais cancel, je peux tout perdre. T'as jamais pensé à ça? Oui, j'ai eu quelques moments comme ça et il y a eu des bad buzz où j'ai cru que ça allait partir en énorme vrille. Quand Mayra et moi avons commencé, mec, ça a vraiment fait du bruit. Et là, je sais pas si le mot c'est cancel, mais c'est un peu... Les gens sur Internet, en fait, ils n'aiment généralement pas le changement. N'importe quel changement. Oui, avant qu'elle t'accepte, ça prend du temps, non? Quand tout le monde oublie et t'aime comme tu es, ça va. Mais si tu reviens en arrière, tu es foutu. Et puis, quand je suis passé par ce changement, je me souviens que j'avais vraiment peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je me souviens que j'étais presque chez moi, allongé sur le côté, et j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne sais pas quoi faire. Subir un boycott est une chose. Être entrepreneur et y faire face en est une autre. Parce que c'est ça, tu vas à l'entreprise, tu marches dans le couloir et tes collaborateurs te regardent. Et tu te dis, mince, ce gars-là, il pense ça de moi. Ce gars-là croit que je suis comme ça. J'ai peur ici car en tant que patron, les gars me regardent et disent, voilà l'imbécile. J'en doute, je parie qu'il t'aime bien. Regarde bien. Regarde la boutique. Alors mec, j'avais cette pression et j'ai dit, je ne vais plus au bureau, je reste à la maison. On vivait alors dans une petite maison louée, Mayra et moi. Et puis un jour, Mayra m'a dit, mec, prends ton téléphone et fais quelque chose. Transforme ça en argent. J'ai répondu, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Elle a dit, prends ça, transforme-le en argent, fais quelque chose. Elle m'a poussé. Oui, j'ai donné et vu, mais c'est elle qui m'a poussé. Je suis arrivé et j'ai dit, prends le téléphone. J'ai dit comme ça, voilà, tu dois vouloir savoir. Alors j'ai abordé le sujet. Tu dois vouloir en savoir plus sur ce sujet dont tout le monde parle. Alors je vais t'expliquer. Mais voilà, avant ça, je veux dire que c'est vraiment bien de pouvoir recevoir des dividendes sur ton compte tous les jours. Tu sais pourquoi? Comme ça, je prends le temps que je veux pour traverser ça et je ne suis pas obligé de revenir si je ne veux pas. Donc, tout ça parce que j'ai créé un deuxième revenu grâce aux dividendes. Et si tu veux toi aussi créer un deuxième revenu, mec, clique ici et tout. Ensuite, j'ai dit ce qu'il voulait entendre. Ces stories, avec d'autres à ce moment-là, m'ont rapporté 10 millions de RES. Donc ça m'a presque donné ce super pouvoir de penser que, mec, il est très difficile qu'il m'arrive quelque chose dans la vie. Je comprends. Tu doutais avant de voir et de dire, je sais faire ça. Exactement. J'aurai toujours ce besoin. En galère, je pourrais toujours transformer ça en argent. Donc en fait, mec, ce que j'ai découvert, c'est que sur Internet, tout ce qui est annulation ou tout ce qui est amour, tu vois, tout amour et toute haine, ils sont très proches en fait. Tout ça peut être converti en argent, en énergie, en projet, peu importe ce que c'est, n'est-ce pas? Ouais, aujourd'hui, je dois avoir des annulations chaque semaine, tu comprends? Et en même temps, j'ai, mec, 1 milliard de personnes qui m'aiment chaque semaine. Oui, tu te concentres sur ceux qui apprécient ton travail. Mais cela te dérange, Thiago, car avant tu étais Primo Rico. Maintenant, tu es Thiago. Pour beaucoup de gens, tu es le mari de Mayra Cardi. Pour d'autres, tu es le gars qui fait, je sais pas, grandir le marché financier. C'est drôle ça. Un jour, on achète une maison, et ici ça devient un feuilleton, non? Je veux parler de ça. Alors, il m'est arrivé un truc très drôle l'autre jour, mec. J'étais à l'aéroport, et là, j'étais sur l'escalator. Un gars arrive et il parlait portugais avec un accent américain. Il parlait portugais, mais avec l'accent. Il a dit comme ça, tu n'es pas le... Alors, je me suis dit, mec, qu'est-ce qu'il va dire? Qui je suis pour lui? Il va penser, il va dire le Primo Rico, non? Tu n'es pas le mari, j'ai dit quoi? De Mayra Cardi?
le mari de cette influenceuse du bâtiment. J'ai dit, Incroyable, elle est déjà influenceuse du bâtiment. la construction à l'étranger. Alors j'ai dit, waouh. Tu vois, ce qui est drôle, c'est que mon public et celui de Mayra sont très différents. C'est cool, car c'est très complémentaire. Donc pour le public de Mayra, je suis le mari de Mayra. Pour mon public, selon la catégorie, soit je suis entrepreneur, soit investisseur, soit professeur, donc c'est très différent. Donc mec, c'est... Mais Ces univers différents te dérangent-ils? Parfois, il y a une dame qui aime Mayra et qui vient t'embêter, ou alors c'est l'inverse. mec, c'est marrant, chaque fois qu'on est dans un lieu public avec un couple, le mari vient vers moi et la femme vers elle, comme ça. Généralement, le mari est mon fan, mais c'est l'inverse pour Mayra, ce qui peut poser problème. D'accord. Donc c'est toujours comme ça, les couples ont toujours ce schéma, tu vois. T'as parlé de la maison, mec, je voulais en parler. Parce que je veux parler de Pokémon, mais avant ça, je veux parler de la maison. Parce que je pense que la maison, c'est vraiment le grand sujet. Quand j'ai dit aujourd'hui je vais inviter Thiago Nigro, toute l'équipe a dit question sur la maison, parle de la maison, parle de la maison. Allons-y toi. C'est une vraie dualité. Avant de parler de la maison, je voulais comprendre comment fonctionne ta tête. Parce que voilà, t'es le gars qui parle du marché financier, t'es le gars qui parle des meilleurs choix. Ta société Primo Rico dit le marché financier est le meilleur choix aujourd'hui. Ça vaut beaucoup plus le coup que d'acheter ton propre bien immobilier, ta technique et tout ça. Et en même temps, tu vas et tu fais un investissement que beaucoup de gens considèrent comme mauvais. Comment une chose gêne l'autre, tu vois? Parce que, je sais pas, théoriquement, les taux d'intérêt aujourd'hui du CDI et du CELIC rapportent mieux que l'immobilier. Alors, quand tu achètes un bien, tu te dis merde, je vais acheter un bien, les gens vont me prendre la tête ou pas. Comment tu arrives à équilibrer cette vie personnelle où tu prends des risques, tu fais des conneries avec le gars qui n'a pas le droit à l'erreur dans la vie financière? Mec, putain, c'est un sujet complexe parce que vraiment, je n'ai pas le droit à l'erreur. Je ne peux pas me tromper, mec. Je ne peux pas me tromper. Mais comme j'investis publiquement depuis peut-être 7-8 ans, il faut vraiment avoir le truc pour faire ça. Parce que si tu investis publiquement, tout le monde regarde, tu vois. Je mets ma crédibilité en jeu et en général, même Warren Buffett ou n'importe quel investisseur, tu vas te tromper plusieurs fois. Donc il faut du courage, tu vois, pour commencer. Après le courage, il faut de la confiance en soi. Je pense être bon dans mon domaine, j'ai un bon parcours, donc je vais le faire et investir publiquement. Mec, j'en réussis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 et j'en rate une. Alors les gars viennent dans les commentaires et disent « Merde, mais t'es pas ce gars qui a recommandé telle chose et tout ?» Je réponds « Mec, t'es la meuf canon qui a grossi, frère. Peu importe ce qui arrive. D'accord, peu importe. Ce corps est énorme. La femme ajoute « Un jour, j'ai mangé un truc. » Voilà. peu importe ce qui arrive, peu importe. Alors comment je gère ça? Je vais te dire que j'ai déjà perdu, mec, genre 8 millions de reais à cause de ça. Ouais, pour garder mon intégrité, disons. Comment ça? Mec, je sais que comme j'investis publiquement, beaucoup de gens me voient comme une référence, tu vois, au moins certains qui me suivent. J'ai peur, il y a des choses que je ne fais pas publiquement parce que je sais que peut-être certaines personnes ne vont pas comprendre. Tu vois? Ah, donc parfois, tout le monde n'a pas la maturité pour comprendre quelque chose comme ça, tu vois? Alors une fois, j'ai acheté une action. J'ai investi 1 million de reais dans cette action. Et je pensais vraiment que c'était un bon investissement. Et elle a commencé à monter. Ensuite, elle est montée à 2 millions de réas, 3 millions de réas, 4, 5 millions de réas, 6 millions de réas, 7, 8 millions de réas. Mec, j'avais 8 millions de reais. Qu'est-ce que tu ferais? J'y mettrai de l'argent, mais c'est le moment de vendre. Peut-être. Moi, j'allais vendre. J'ai dit, je vais vendre, sérieusement. Je pensais que ça monterait, mais pas à ce point. Et ça a monté très vite. J'ai dit, je vais vendre. Puis j'ai pensé, mec, si je vends ce truc et que par hasard, après ça, l'action chute, ça peut publiquement donner l'impression que j'ai essayé de manipuler le titre. Un truc comme ça, non? Et là, j'ai dit, mec, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça parce que si ça arrive, ma réputation va être entachée pour quelque chose qui n'est pas vrai. Mais parce que dans les affaires, il ne suffit pas de parler, il faut que ça disparaisse. Alors j'ai dit, mec, dans ce cas, je ne vais pas pouvoir vendre ce truc. En résumé, après être passé de 8 à 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, puis à la moitié, c'est devenu 500 000. Et là, t'avais pas vendu. Je n'avais pas vendu. Et là, beaucoup de gens disent, putain, quel idiot, t'as pas vendu au sommet et tout ça. Et là, tu dois ravaler certaines choses. Tu te dis, mec, mais c'est pas possible d'expliquer. Tu connais pas le contexte pourquoi je l'ai pas vendu. C'est beaucoup. Ça en fait partie. Maintenant, il y a d'autres choses que je pense que c'est juste de la mauvaise foi de la part de certaines personnes.
Du genre, si quelqu'un ne t'aime pas, peu importe ce que tu fais. Je suis d'accord, la personne, elle va prendre, tu vas faire une bonne action, elle va s'attaquer jusqu'à tes chaussures et en dire du mal, comme ça. Oui, oui, je pense que c'est un peu le cas de la maison. Donc comme ça, je pense que l'un des plus gros mensonges qu'on raconte sur moi, c'est « Mais toi, t'es pas ce gars-là qui dit toujours que louer, c'est mieux qu'acheter une maison ?» C'est ce que j'entends le plus souvent, non? Ça vient de ce créneau de l'immobilier, non? Ça, pour moi, chez certaines personnes, c'est de l'ignorance. Chez d'autres, c'est de la mauvaise foi. Et chez d'autres encore, c'est juste une erreur, tu vois. Certains se sont vraiment trompés. Oui. Mais c'était confus pour le gars, tu vois. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un dit « C'était pas ce gars-là qui disait que louer, c'est mieux », la réponse devrait être « Oui, c'est ce gars-là. » C'est ce gars-là. Le gars qui a vécu en location dans un appartement de 31 mètres carrés, puis dans un appartement de 85 mètres carrés, jusqu'à ce que j'ai 15 millions de réais économisés pour ne plus être locataire et acheter ma maison. C'était Thiago. Donc, j'ai fait ça. J'ai appliqué ce que je recommande, non? Et puis, ensuite, il y a une autre erreur. Elles veulent comparer leur réalité à la mienne. Mon gars, ma réalité est la suivante. Tu peux acheter des cartes Pokémon. Les autres ne peuvent pas acheter de cartes Pokémon. Il y en a quelques-uns qui peuvent, mec. Ouais, non, oui, mais je veux dire ceci. Si tu achètes un jet avec cette somme, regarde comme ça, un mauvais investissement. Pour quelqu'un qui a 1 milliard, c'est pas un mauvais investissement. Une décision rationnelle et technique, c'est pour ceux qui doivent en prendre une. Au moment où tu peux prendre une décision selon ce que tu veux, c'est-à-dire la liberté financière, tu devrais la prendre. Parce que c'est le but d'avoir autant travaillé et construit autant de patrimoine, non? Et donc, une chose que j'ai apprise au fil peut-être des dernières années, c'est que le meilleur investissement qui existe, c'est d'investir dans sa propre maison. Quand je dis investir dans ta maison, c'est pas forcément acheter l'endroit. C'est ceci, c'est offrir un meilleur cadre de vie à ta famille si tu peux le faire, n'est-ce pas? Et dans mon cas, je peux. Et mec, Si je peux, t'as déjà passé le plus dur et maintenant tu peux faire ce que tu veux avec ton argent. Exactement. Mais d'après ce que je comprends, c'est ton conseil reste valable. Si tu as 100 000 réas, tu dirais à cette personne, tu lui conseillerais de garder cet argent investi plutôt que de rester en location. donc la réponse est toujours ça dépend, car il faut calculer. Il y a presque que S, comme ça, regarde, quand tu es vraiment au tout début. Et est-ce que ça vaut la peine de financer une maison si tu entres dans le programme Minha Casa Minha Vida? Le taux d'intérêt est un peu subventionné ici, donc très bas. Ici, ça vaut le coup d'acheter, sinon il vaut mieux louer. Et là, si tu dépasses encore ce seuil, maintenant tu peux choisir, alors mieux vaut faire ce que tu veux. Tu peux acheter ou ne pas acheter, vendre, oui, oui. Oui, donc mathématiquement parlant, en général, la location est meilleure. Pour plusieurs raisons. Moi j'étais ailleurs, puis mon bureau a déménagé là-bas. Et si j'avais un crédit immobilier sur 30 ans ici? J'ai arrêté de payer un loyer et déménagé ici, ce qui a augmenté ma productivité. Mais j'ai fait la même chose. Ce que tu as dit comme conseil, je te soutiens là-dessus. C'est ce que j'ai fait. J'ai acheté ma maison que lorsque j'avais un revenu suffisamment bon pour pouvoir prendre cette décision. Je ne recommande à personne de faire ça, mais je l'ai fait car les taux d'intérêt étaient très élevés. Écoute mec, laisse-moi te raconter une histoire drôle. Chez moi, il y a ce truc avec l'argent. Moi, je n'ai pas le droit de me tromper et Mayra n'a pas le droit de manger n'importe quoi. C'est vrai, elle doit avoir la police du pain. Mec, tous les jours, tout le temps, comme ça. Aujourd'hui, ça a peu changé. Parce que je pense que nous, peut-être, je ne sais pas, on a créé une connexion. Je pense que les gens nous connaissent déjà et tout. Je pense que la façon de faire a peu changé. Mais il y a quelques temps, mec, il s'est passé un truc drôle. On était en Angleterre, j'y suis allé pour donner une conférence, et là, Mayra et moi, on s'est disputés, mec. Et donc on s'est disputés, on était à Londres, il devait être, je sais pas, 23 heures, je sais pas quelle heure il était. Et là, je me suis énervé, mec, j'étais vraiment en colère. Et là, je me suis disputé, j'ai dit, mec, je sais pas ce que je vais faire maintenant. On était à l'hôtel, je suis descendu, je suis allé au rez-de-chaussée, j'ai dit, mec, je ne sais pas ce que je vais faire ici, et j'ai commencé à marcher. Mec, et là j'ai trouvé quoi? Un McDonald's. Mec, j'ai trouvé un McDonald's. Pour la rendre furieuse, il suffit de manger du McDo. J'ai dit, mec, c'est comme ça que je vais faire. Je vais rendre l'appareil comme ça. J'étais énervé. J'ai dit, mec, je vais prendre du McDo. J'y suis allé, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas mangé. Elle a investi dans le Bitcoin. Mec, je pense que je parlerai du Bitcoin plus tard. D'accord. Mec, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas mangé du McDo. Soda, Coca, hamburger. Mec, je suis arrivé et j'ai commandé un Big Taste énorme, mec, des nuggets. J'ai commandé un Coca Zéro et plein de trucs, mec. Alors j'ai commandé, j'ai pris mon petit sac du McDonald's, puis je suis allé marcher jusqu'à une place sombre, mec. Il n'y avait rien sur la place.
Alors j'y suis allé, mec, j'ai ouvert le petit paquet, j'ai sorti le hamburger, j'ai sorti les nuggets. Mec, j'ai tout sorti. J'ai ouvert les nuggets, puis je les ai mis dans la sauce barbecue. En mettant les nuggets dans la sauce barbecue, j'ai dit je vais les manger maintenant. Incroyable. Il est déjà presque minuit. Mec, d'un coup, il y avait quelqu'un qui passait comme ça, là-bas, au loin. Comme ça, dans le noir, mec. Elle allait, je sais pas, vers le métro, je sais pas ce que c'était. Puis elle s'est arrêtée. Elle m'a regardé comme ça. J'ai dit, mec, là. Elle s'est arrêtée, puis elle est venue comme ça, en marchant. Et elle. T'es pas Thiago Nigo? Elle a dit, oh Mayra, c'est que tu manges ça? Magnifique. J'ai dit, j'y crois pas. Mec, c'est dur. Les inspecteurs de Mayra Cardi là, mec. Non mais Nous fuyions tous les deux. Impossible de se tromper. tu ne peux pas te tromper. Alors je suis rentré à la maison et j'ai dit comme ça, chérie, toi, Marcelo et moi, on a un problème avec le mensonge. Elle a demandé, Mayra, sais que tu manges ça? J'ai répondu oui, elle sait. Elle a insisté, mais elle sait? J'ai dit que j'allais lui dire en arrivant. Et là, je suis arrivé à l'hôtel et j'ai dit, putain, merde, tu m'as fait mentir. J'étais là, putain, toi? Elle, comment je t'ai fait mentir? J'ai dit, mec, j'y crois pas. On a toujours des gens qui nous surveillent, bordel. Mais c'est pas pénible au bout d'un moment, parce que je pense que Mayra veut faire un mauvais calcul, et toi, tu veux juste manger ce foutu pain. Le pain, mec, c'est tout. Mec, au début, on essayait d'être parfait, non? Et puis, on a vu que, putain, tu vas bugger. Ce n'était pas nécessaire, tu comprends? Ça va te faire bugger le cerveau. Mec, je me suis beaucoup amélioré par rapport à ce que j'étais. Oui, Mayra aussi, avec de l'argent, je m'occupe de son argent et tout ça. Donc on s'est aidé, tu vois. Oui, oui, mais il est impossible d'atteindre son niveau de référence en santé, comme le mien en sagesse financière peut-être. D'autant plus que, allons-y, tu as 15 ans, tu as dit 17 ans d'histoire, et maintenant tu es le gars de la maison. C'est le gars de la maison de Neymar. Je ne me vois pas comme ça, mec. Mais plein de gens le disent. Beaucoup de gens le voient, d'accord? Ouais, comme Mauricio, maintenant, c'est le gars de 13 continents. J'ai fait 40 trucs, mais je ne suis qu'une seule chose. Comment ça s'est passé, cette histoire de la maison? Je voulais comprendre, car ils en ont beaucoup parlé et je ne sais pas vraiment. Je sais que vous avez acheté une maison et que vous êtes en train de la rénover. C'est la seule chose que je sais. C'est pas possible, je le jure devant Dieu. Je sais que ma femme suit ça. Elle dit que Mayra montre toujours les mauvais côtés de la situation, toutes les conneries qui se sont passées. Mais pourquoi ça a pris une telle ampleur? C'est quoi le problème? Écoute, l'histoire, c'est comme ça. Quand Mayra et moi avons commencé, Mayra habitait à Valignos. Et mon bureau se trouvait à Alphaville. Et dans notre vie, dès le début, il était très clair que Mayra avait beaucoup de succès. Dans le monde des affaires et de l'argent, c'était le groupe Primo. On n'aurait pas eu besoin d'autres affaires, c'était assez grand pour nous faire vivre jusqu'à la fin de nos jours. Mais le groupe Primo était à Alphaville, notre priorité. Et elle vivait à Valignos. Chaque jour, mec, il y avait le chauffeur et tout. Chaque jour, 1h30 pour aller au bureau et presque 2 heures pour revenir. 3h30. Mec, on a fait les calculs, même pour l'hélicoptère. Mais l'héliport le plus proche était à plus de 20 minutes, donc ça n'avait pas de sens. Mec, je serais devenu fou. Chaque jour, je faisais 3h30 de trajet. Il fallait mesurer le temps, son prix. C'était le prix de l'amour que je payais, tu comprends? Mais tout va bien, on était sur la même longueur d'onde pendant un temps. Et là, j'essayais de convaincre Mayra. Chérie, allons déménager, il faut changer, pour être plus près, je sais pas quoi. Et elle ne voulait pas quitter Valignos pour ça. Elle ne voulait pas parce qu'elle disait, écoute, c'est pas possible, cette maison est vraiment bien pour nous. Notre famille, la qualité de vie, il faut une pelouse. Une belle maison, oui. Et puis, il y a eu un jour où, je ne sais pas, elle a eu un coup de folie. Elle a dit, chérie, je suis d'accord pour qu'on prenne une petite maison là-bas, en location, même sans avoir trouvé autre chose à acheter. Et tout ça. J'ai dit, maintenant? Et puis on a commencé à visiter toutes les maisons à Alphaville. Mayra est très exigeante, mec, vraiment très exigeante. Et il n'y avait aucune maison qui lui plaisait. Sérieusement, on a tout vu. On a vu des maisons à 100 millions de reais. On a tout vu, elle n'en voulait aucune. Et on avait déjà visité cette maison, à l'époque où Rafaela y habitait. Et on a essayé de louer la maison. On avait fait une offre, l'agent immobilier avait conclu, on allait louer la maison. Et puis, mec, pour des raisons qu'on n'a jamais connues, le temps a passé, ils ont fait marche arrière. On n'a pas pu louer la maison. Je crois ne jamais l'avoir dit. Ensuite, beaucoup de temps a passé et à Valignos, j'allais et revenais désespéré. Le temps a passé et on a eu besoin d'acheter quelque chose. On est retourné à cette maison et on a dit, mec, tu voudrais pas vendre? Il voulait vendre. On a fait une offre et acheté la maison. Putain. J'ai ouvert un compte chez Porphéeux pour nous. On s'occupe essentiellement du marché financier de manière générale. Donc je voulais faire un financement immobilier. Mec, on a eu un taux de 8,99 sur la maison. Putain. C'est ma maison, c'est ma vie. Mon argent rapportait environ 17% par an à peu près. Mec,
J'y suis allé, j'ai presque tout financé. Donc, rien qu'en continuant à payer la maison, je gagnais de l'argent. Plus j'attendais, plus je gagnais de l'argent. D'accord. On s'est mis d'accord pour déménager. Maïra a adoré la maison. Et puis, elle a commencé avec un truc comme ça. Elle a un truc avec les enfants. Elle voulait une immense salle de jeu, tu vois. Elle voulait que Sofia ait la même salle de jeu que celle qu'elle avait à Valignos. Et pour ne pas perdre, d'accord. Alors faisons au moins une petite rénovation et occupons-nous au moins de sa salle de jeu. Et peignons aussi cette chambre pour elle. J'ai dit d'accord. Profitons-en pour faire un truc ici. J'ai dit putain d'accord. Non mais puisque c'est déjà fait, voyons voir. D'accord. Et ça a commencé. Fais ci, fais ça, fais encore ça. Soudain, le projet est devenu totalement fou et immense. Et Maïra a commencé à filmer les choses. Et puis, je pense que ce qui a changé, c'est que tout chantier a ses problèmes. Et tout chantier prend du retard. Mais personne ne montre les galères du chantier. Personne ne montre ça. Maïra a été la première à le faire, à montrer les galères. Moi, je me suis dit, Marlon, pourquoi tu montres ça? Tout le monde va partir, personne. Mais il faut avoir le courage parce que Vous payez tout, rien n'était un échange, toutes ces choses-là. on a fait quelques échanges, mais tu sais, c'est vraiment énorme, mec. Pense que la maison, au final, elle va finir avec 3000 mètres carrés de surface construite. Putain, de très haut standing. Le terrain, il fait 5000, c'est ça? Non, mec. Le terrain, c'est un terrain, je crois qu'il fait 1700, quelque chose comme ça. D'accord? Ah, parce que celui-ci, c'est ça. Il y a 3 étages, non? Oui. On s'est dit, faisons la meilleure maison, notre maison de rêve. On a alors choisi la salle de sport. Mec, on a fait la plus grande salle de sport privée du monde, avec Technogym par exemple. Il n'existe rien de tel. Magnifique, une gamme de luxe et tout ça. On va faire une salle de cinéma? On va faire une super salle de cinéma. On va faire une piscine? Non, on va faire un lac. On va faire un super lac et tout. Vous avez fait un centre commercial? Mec, Centre commercial, artistique, assez unique, maison de Marcio Garcia à proximité. on s'est dit, tu sais quoi? On va le faire pour nous. Tout ce qu'on a toujours voulu. On fait un lit? Non, on va en faire un différent. Je regardais un lit king size, ça fait 2 mètres. Nous, on en a fait faire un de 4 mètres. Putain, on va rouler partout, mec. Je sais pas comment est la vie des mecs aussi, parfois ils roulent partout, je sais pas. Alors mec, on a commencé à faire un truc, mec, comme ça, c'est extravagant. Bien sûr que ça l'est. Je n'ai jamais vécu dans une maison comme ça, tu vois. Mais c'est ça, putain, si on peut faire ça, et si la famille le veut, putain, pourquoi je me le ferais pas? Ma mentalité est tellement classe moyenne, je me dis, comment je vais vendre ce truc après? C'est comme ça que je pense, mec. Comment je vais vendre cette merde après? Merde, comment je vais vendre? J'ai compris, toi t'as pas ce problème, hein. Tu te dis je m'en fous, si ça me plaît pas, il y aura quelqu'un pour acheter. Écoute, franchement, pour nous, je sais pas, ce serait peut-être difficile si on voulait vendre, mais on ne pense pas à ça, tu comprends? On a construit une maison qui est censée être vraiment notre dernière maison. Il y a beaucoup d'espace, plusieurs chambres, un grand bureau, un beau salon, tout conçu pour le groupe de maisons que nous organisons chaque jeudi. On n'a pas construit pour vendre, sinon on n'aurait pas autant dépensé. Il y a aussi ça, c'est un investissement fait pour durer, tu vois. Tout. Mec, Et je voulais savoir pour l'histoire de la carte Pokémon, mec. Putain, c'est ça. Je voulais comprendre ça. Alors je montre, parce que j'ai vu à quel point ça a cartonné, tu vois. Ouais, avant que tu parles de la carte Pokémon, attends une seconde, Joe Kleber. J'en fais trop, hein. Attends, non, parce que t'as dit un truc vraiment cool, genre, tu prends beaucoup de risques dans tes affaires, non? Tu vas dire, j'y suis allé, j'ai acheté une action à 1 million pensant gagner 8, mais elle s'est vendue moins cher, puis tu achètes la maison, etc. Quelle erreur principale observes-tu chez les Brésiliens lorsqu'ils investissent? Que remarques-tu? Où se trompent-ils? Tu crois que c'est mental? J'ai peur d'investir. écoute, d'abord, allons-y, tu prends beaucoup de risques et tout ça. Je ne pense pas que je prends beaucoup de risques. Je pense que si tu fais ce que je fais au bon moment, eh bien, ça fait partie du jeu. C'est comme... Ouais, tout dépend de la proposition. Tu peux perdre quand t'as... Oui, tu comprends ce que je veux dire. Ton patrimoine, tu vois. Acheter pour 1 million, c'est beaucoup ou pas, non? Donc pour moi, c'est pas un gros risque, tu comprends? Donc ce que je vois, c'est que l'erreur du Brésilien, ce n'est pas d'investir mal, c'est de ne pas investir. Investir est plus important que bien investir, mec. Le Brésilien n'investit pas, tu vois. Il pense, putain mec, moi je dis qu'on peut commencer avec 100 reais. Il dit 100 reais c'est trop peu, j'attends d'en avoir plus avant de commencer. Et le gars dépense. Le fait qu'il dépense sans investir est sa plus grande erreur. Bien sûr, il y a des gens, quand je dis ça, il y a toujours plein de commentaires. Ouais, mais ça c'est pour toi, nous, on gagne 1300 reais et tout ça. Putain, d'accord. C'est une situation où vraiment, t'es sous l'eau,
Tu vas avoir besoin d'être sauvé par quelqu'un. Tu vas devoir faire un effort surhumain pour peut-être y arriver. Je ne parle pas de ces personnes, mais de celles ayant investi sans réas. C'est à elles que je m'adresse. Leur erreur est de ne pas investir. Tu crois qu'on peut devenir riche en investissant 100 reais par mois? Mon gars, est-ce que c'est possible? Oui, mais ce n'est pas probable. Une personne qui investit 100 reais par mois ne va pas devenir riche. Pas du tout. Oui, mais la discipline et l'habitude de commencer à investir vont la rendre riche. Ce ne sont pas les 100 reais, c'est l'habitude. Je comprends. Quand elle gagnera 2500, elle saura déjà que 10% ira dans l'investissement et elle créera sa propre méthode. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais tu sais, eh bien, je ne sais pas, tu gagnes 2000 reais par mois, tu t'en sors. Et puis, il y a des gens qui gagnent 10 000 et qui disent « Mec, je ne sais pas comment je vivais avec 2000, maintenant je gagne 10 000 et il ne me reste rien. Des millions de personnes disent ça. » Donc, ça a à voir avec l'habitude, tu sais, mec. Tu dois évoluer, mais il ne faut jamais élever ton niveau de vie au même rythme. Toujours garder une réserve à investir, cela t'aidera à gagner de l'argent et à devenir riche. Tu fais encore ce genre de calcul? Moi non, impossible. Non, mais je veux dire, moi, Thiago Nigro, j'investis 30% de ce que je gagne. Tu fais encore ce genre de calcul ou tu es déjà à un niveau où tu n'y penses même plus? Je crois que c'est plus nécessaire à ce niveau, tu vois. C'est comme moi, il y a environ 2 ans, on a vendu 17% de notre entreprise. Et donc c'est arrivé, puis une partie, j'ai dit, investir publiquement, tu vois. On a vendu à l'époque avec une valorisation de 1,2 milliard de reais. J'ai donc décidé d'investir publiquement 100 millions. Comment tu investis publiquement cet argent? Mec, cet argent, il rapporterait environ 1,3 million par mois. Rien qu'en intérêt. Et... Mec, tu crois que je dépense plus que ça? Je comprends plus que les intérêts. Et je bosse toujours comme un fou. Les gens ne savent pas, ils pensent parfois que Thiago est un influenceur. En fait, mec, aujourd'hui, je suis entrepreneur. Tu vois, le groupe Primo va réaliser cette année environ 650 millions de reais de chiffre d'affaires. Nous avons 2000 collaborateurs directs et indirects. Nous finirons l'année avec près de 40 milliards de reais sous gestion, tu vois. On parle à 40 millions de personnes par mois. On a du business. J'ai pas arrêté, je travaille plus que jamais. Mais il se trouve qu'on a construit un petit pécule qui nous permet de ne plus avoir à s'inquiéter de ça, petit à petit. Quel a été le moment où tu t'es dit, Mec, par exemple, je pense que beaucoup de gens se disent « Le jour où j'aurai 1 million, je pense que je serai tranquille. » Un autre dit « J'ai 10 millions. » À quel montant t'es-tu dit « Là, je suis tranquille » tu connais la vérité? Ce moment n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. C'est toujours comme ça. C'est ta tête qui associe le bonheur à ce que tu n'as pas. C'est ce que j'ai appris. Donc quand j'étais endetté, je voulais rembourser plus de dettes. Je me disais, mec, imagine si je rembourse plus de dettes et que je n'ai plus cette pression chaque mois. Là, je vais te dire, là, je serai bien. Tu sais, ces discussions sur le bateau. Puis j'ai tout remboursé, mec. Je me disais, imagine si je pouvais investir un peu chaque mois. Imagine, chaque mois, si j'atteins 100 000 reas, mec, j'y suis arrivé. Imagine atteindre 1 million. Mec, je suis arrivé à 1 million vieux. Et là, mec, c'est cool. Mais tu te dis, non, mais quand j'arriverai à 10, ça va changer. Tu continues, mec. J'ai commencé à prendre l'avion, puis à donner des conférences. Aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter les conférences. Pourtant, on reçoit constamment des propositions. La semaine dernière, on m'a proposé 400 000 reas pour donner une conférence, Maïra et moi, avec le jet inclus. Mec, on n'y est pas allé. 300 000, 200 000, on n'y va pas. À cause du temps, c'est ça? Mec, genre, tu préfères ce temps-là? En général, il y en a eu une... J'allais donner une conférence une fois, avec le jet, tout ça, pour 300 000, non? J'ai dit, chérie, tandis que Maïra gérait mon agenda. Alors j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé ici, chérie? Il n'y avait pas une conférence? Elle a dit, j'en ai eu marre, j'ai annulé. J'ai dit, pourquoi tu as annulé? T'es folle? Mince, 300 000 seulement pour 1 heure sur scène? Elle a dit, va chercher Sophia à l'école. J'ai dit, waouh, donc la priorité a changé, mec. Parce que si c'est juste pour l'argent, alors ça perd tout son sens. Oui, le sens de la vie, tu vois. Le vrai sens profond de la vie, pas le sens matériel, oui, oui. Et donc, quand je pars de ça, eh bien, j'ai commencé à prendre le jet pour aller à certaines conférences. Mais là, tu te prends pour quelqu'un dans le jet. Puis tu atterris, tu regardes autour de toi, et là, il y avait le jet d'Abilio Diniz, tu vois. Incroyable. De l'autre côté, tu vois le jet de Jorge Polo Lema, un avion de dingue. Tu te dis, mec, ça ne finit jamais. Donc le jeu, c'est de ne pas chercher le bonheur dans ce que tu n'as pas ou en te comparant aux autres. C'est te comparer à la personne que tu étais, valoriser ce que tu as et ressentir de la gratitude. C'est plus facile pour moi de dire ça aujourd'hui, mais si j'avais eu cet état d'esprit avant, peut-être que je serais arrivé au même endroit,
mais avec une qualité mentale bien meilleure. Tu comprends? J'ai invité Flavio Augusto ici, et lui aussi, tu vois, c'est un requin. Ce gars est incroyable en investissement et tout. J'ai adoré discuter avec lui. Et je te pose la même question que je lui ai posée, qui est, les gens t'arrêtent dans la rue pour te demander pourquoi tu ne t'arrêtes pas. Pourquoi tu travailles encore? Pourquoi tu te stresses? Parce qu'on imagine que tu dois te réveiller, mince, devoir régler un problème avec un gars, un employé, un collaborateur. Pourquoi ne pas prendre l'argent, partir avec Mayra aux Maldives et y rester toute votre vie? Je bois de l'eau de coco. De l'eau de coco. Parce que ça ici, tu vois, les prolétaires, ils sont tous là, mec. Ne nous pointe pas du doigt comme ça. Un peu plus de respect pour la classe prolétaire. D'accord? Non, respecte-moi. Tu me respectes. Le moral est bas ici, mec. Ça devient tendu, non? Pour en faire un extrait. Vous avez un chiffre auquel, si vous l'atteignez, vous arrêteriez. Un certain chiffre. Quel serait ce chiffre? Mince. J'en ai pas, Thiago. Non, tout le monde a un chiffre. Tout le monde a un chiffre. On a déjà posé cette question à Bayard. Ce chiffre, on l'a déjà pour combien donneriez-vous aux sans-abri? Tout le monde le connaît. Mais là, c'est pour arrêter de travailler. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée du chiffre qu'il me faudrait. Arrêtez de... Et si c'était maintenant? 10 millions, tu t'arrêterais? Mec, 10 millions, ça me paraît être un bon montant. Environ 100 000 par mois, bien placé. Bien investi, je pense que peut-être, oui. Tous ceux que je connais qui ont un chiffre comme ça en tête n'y arrivent généralement pas, mec. Tu as raison. C'est généralement ça. C'est pour ça que tu n'as pas dit le chiffre que tu veux atteindre. Non, 10 millions semble bien, mais j'en suis loin. Non, mais c'est parce que, regarde, généralement, ceux qui ont un chiffre en tête sont ceux qui ne l'ont pas encore atteint. Oui. Et puis, généralement, cette personne n'y arrivera jamais. Généralement. Oui, généralement. Pourquoi? Parce que cette personne pense, mec, quand j'y arriverai, je vais m'arrêter. Mais je ne connais personne qui soit arrivé et qui se soit arrêté. Parce que la mentalité est différente. C'est tout simplement différent. Maintenant, je vais parler pour moi. Je ne m'arrête pas pour 2 raisons. La première, c'est une histoire que mon grand-père m'a apprise. Mon grand-père, il est néerlandais. Il est venu au Brésil, il avait pour objectif de créer une grande industrie. Il a très bien réussi. Et puis il a arrêté de travailler. Il a vendu son industrie. Le mois suivant, il a eu la maladie d'Alzheimer. Le mois suivant. J'ai alors remarqué que souvent, ceux qui arrêtent de travailler tombent malades. Ils tombent malades. Tu perds souvent le sens de ta vie. Il y aura quelqu'un qui dira que non, que ce n'est pas comme ça, que c'est une exception. C'est une exception, ce n'est pas la règle. Tu as arrêté de travailler, tu as arrêté d'avoir une activité, tu t'arrêtes. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais aujourd'hui, ma priorité, c'est la spiritualité. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, au-dessus de tout. Tout. Ce que j'apprends, c'est que sans placer Dieu au-dessus, même de ma famille, je n'arrive pas à avoir une famille structurée. C'est difficile, mais c'est comme ça que je vois les choses. C'est ce que je recherche, n'est-ce pas? Ce n'est pas que j'y arrive, mais c'est ce que je cherche. Et mec, ce que j'apprends, je l'apprends de Dieu. Et tu sais, il y a des livres de la Bible que j'ai lus 20, 30 fois. C'est la première fois que je lis la Bible en entier. Tu vois, du début au dernier chapitre de l'Apocalypse. J'ai donc tiré plusieurs conclusions, dont une simple liée à la parabole des talents. Alors il est dit qu'il donne 5 talents à l'un, 3 à un autre et 1 talent au dernier. À son retour, il demande l'usage des talents. Celui à qui il en a donné 5 les a multipliés, serviteur fidèle. Celui avec 3 talents aussi, serviteur fidèle. Et celui qui a reçu un talent l'a enterré sous terre et, par peur, l'a rendu. Serviteur mauvais, serviteur infidèle, n'est-ce pas? Donc, cela montre que vous recevez des talents selon votre capacité et que votre responsabilité est de multiplier ces talents. Et là, mec, pendant très longtemps dans ma vie, je pensais que je me prenais pour le meilleur. Et j'avais tout construit parce que je travaillais trop et tout ça. Aujourd'hui, je vois que j'ai fait ma part, mais Dieu m'a confié beaucoup. J'étais le gars sans amis, qui ne savait pas bien communiquer. Aujourd'hui, aucun influenceur en finance n'a plus d'abonnés que lui. Comment est-ce possible? Dieu m'a confié ce public et bien d'autres choses encore. Donc Dieu m'a donné tellement de choses que, mec, si je prends tout ça et que je disparais, je serais un mauvais serviteur. Donc, l'une des plus grandes discussions que Mayra et moi avons eues concernait ce que nous ferions de notre célébrité, disons, ou de l'accès que nous avons. Et au début de notre relation, nous avions même décidé à l'avance de disparaître des réseaux sociaux et de profiter de la vie, mec. Et on s'est dit, mec, mais ça n'a pas de sens. Dans notre vision, tu vois, ça n'a pas de sens que Dieu ait décidé ça à l'avance. Oui. Jusqu'au départ de Mayra des réseaux sociaux. Et puis j'allais partir aussi. Et puis Donadella fait des travaux.
Alors il faut mettre plus d'argent pour payer les travaux? En fait, ce maçon est envoyé de Dieu. C'est possible, mec. Regarde comment Dieu agit, hein. C'est possible. Et c'est pour ça que ça prend du retard. C'est vrai. C'est pour la belle parole. Et là, on s'est dit, mec, non. Dieu ne permettrait pas qu'on se mette ensemble, disons, avec l'accès qu'on a, juste pour disparaître des réseaux sociaux, tu comprends? Alors on essaye d'avoir une certaine influence positive dans ce qui nous semble avoir du sens, tu vois? Donc c'est pour multiplier les talents. Ton héritage, c'est de continuer à travailler, de faire ce que tu peux. Notre première discussion ici portait sur le temps, c'est-à-dire l'échange du temps contre de l'argent. Peut-être que tu apprends que tu as assez d'argent pour mieux valoriser ton temps, sans t'arrêter pour autant, ni vivre uniquement en fonction de ça. Ouais, c'est comme ralentir un peu. Toi, putain, je sais pas. Je sais pas si c'est une catastrophe, un ralentissement. Je pense que c'est plutôt comme ça, tu vois. Travaille avec ce que tu veux. Mais on va parler des cartes Pokémon. Ouais. C'est ça que je veux voir maintenant. Mec, ça aussi c'est du business. Tu comprends? J'aime ça. J'aime ça. Ça vient de ton enfance. Pokémon, c'est un truc que t'avais quand t'étais gamin. T'aurais jamais imaginé acheter une carte à 1 million de RS. Tu sais, mec, je pense qu'il y a une chose qui a été le secret de notre succès à l'époque. Crois-le ou non. Il y a une phrase qui a fait le buzz là-bas une fois que j'ai posté sur mon Instagram qui disait « Il n'existe pas de pauvreté qui résiste à 14 heures de travail ». Ouais, je me souviens. C'est devenu viral et ça a été très mal pris. Ce n'est pas moi qui ai dit cette phrase. C'était une autre personne qui, en fait, a dit « Il n'y a pas de pauvreté qui résiste à 16 heures de travail ». Cette personne n'a pas été critiquée à l'époque, mais moi, oui, quand j'ai repris cette phrase. Mais où est-ce que je veux en venir? Quand je dis ça, mec, je le pense vraiment. Quand j'avais la MM Nigro, Invest Partner était l'un des premiers bureaux dont j'étais associé. Nous étions 5. Et là, on avait un tableau blanc. Je dis ça pour parler des cartes ici. Vas-y. Il y avait un tableau blanc, non? Et là, j'ai pris un stylo. Alors, j'ai écrit nos noms à tous. À l'époque, c'était Thiago, Rafa, Michael, Carlos, Enrique. Et puis, j'ai mis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu vois. Et puis quand on partait, on écrivait combien d'heures on avait travaillé chaque jour. Donc le lundi, Thiago, 15h lundi, Raphaël, 15h40, et on faisait comme ça. C'est le crossfit de la salle de sport. Celui qui travaillait le plus. Quand arrivait le vendredi, si la moyenne d'heures de travail dépassait 15 heures, on prenait un petit paquet et on l'ouvrait. Ce n'était qu'un petit paquet de Magic à l'époque. Médecin, d'accord. À l'époque, on commençait à avoir de l'argent. Je ne sais même pas combien je gagnais à l'époque. Je ne sais pas si c'était 5000 reais, quelque chose comme ça. Donc je n'avais plus cette difficulté à acheter des paquets. Je pouvais déjà en acheter plusieurs. Sauf que, maintenant que je pouvais en acheter plusieurs, ce n'était plus amusant. Parce que, maintenant, je pouvais en acheter plusieurs. Pour valoriser cela, on l'a transformé en récompense. Donc, on ne pouvait ouvrir qu'un petit paquet. Celui qui travaillait en moyenne plus de 15 heures par jour durant la semaine. Et puis chacun avait son propre petit deck pour jouer. Et quand tu ouvrais un paquet, ton deck devenait plus cool. Tu prenais les meilleures cartes et tu les mettais dedans. Et là, mec, ça a été notre plus grande motivation pour travailler. Peut-être pendant 2 ou 3 ans. Donc, j'adorais ce truc. Moi et les gars qui travaillaient avec moi. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec ça. Dans mon enfance, j'adorais aussi les cartes, Pokémon, les jeux et les jeux vidéo. C'est moi, j'adore ça. Donc j'aime beaucoup ça. Et puis, quand j'ai grandi, mec, un peu de cette logique de Pokémon est revenue. Je suis un gars qui aime les objets de collection, les choses rares, les choses qui ont une histoire derrière elles. Et donc j'ai recommencé à collectionner. Et là, j'ai apporté quelques trucs ici pour te montrer. Si tu veux voir, merde, je sais pas. Je veux d'abord comprendre quelle est l'histoire derrière la carte. Ce sont des cartes qui valent de l'argent, celles-ci. Allons-y. Ça peut valoir de l'argent. Tiens, regarde. Ce sont des cartes que des fans aiment. J'aime la carte, d'accord? Pas pour l'argent. J'aime parce que j'aime, je suis fan, mec. D'accord? Non? Donc, je suis fan aussi. Tu restes à l'écart parce que tu collectionnes des choses, n'est-ce pas? Elle collectionne? Oh, sympa. Ici, on n'est pas dans les vignettes. Non, attends un peu, je joue à Magic, d'accord? Calme-toi un peu. C'est pour ça que tu n'as pas d'argent. Je rigole. Voilà, prends les vignettes de la Coupe du Monde. C'est la folie. Tu passes devant les kiosques, tout le monde est désespéré. C'est ta vignette de la Coupe du Monde. Celle-ci, c'est ma vignette de la Coupe du Monde. Mais bon, moi, j'aime les choses que j'aime bien, tu vois. J'aime bien ça. Alors regarde, j'ai apporté quelques trucs. Tiens ça. Fais attention, d'accord? Parce que si ça tombe, tu vas avoir des problèmes, d'accord mon pote? Mec. J'ai apporté quelques trucs ici. Je ne sais pas par où tu veux commencer. Tu veux tout voir ou tu veux voir quelque chose en particulier?
Je comprends de cet univers. Je vais d'abord parler d'autre chose que Pokémon, ça te va? Ça me va. Oh, c'est ce qu'il y a. C'est Mickey. C'est l'Orcan. Ça a été un Lorcan. C'est l'Orquin, c'est exact. Regarde, tu vois, le gars comprend. Je connais, mec. Viens avec moi. Fais attention à lui, tu vois. Viens avec moi, mon grand. Alors, mon grand, je surveille. Par exemple, comme tu as Pokémon, tu as l'Orcon c'est de Disney, non? Et puis, tu as des championnats de l'Orcon ont lieu. Dans le championnat, des milliers de personnes concourent. Et parmi ces milliers de personnes qui concourent, il y a peu de personnes qui gagnent. D'accord. Et parmi les gagnants, il y a un prix qui est le Gold Mickey. C'est ce Mickey doré. Donc, c'est un Mickey numéroté. Ici, en bas, regarde, il est le numéro 124 sur 500. Tu vois ici en bas? Oui, ils vont juste en distribuer. 500 unités dans le monde entier. Aujourd'hui, ils n'en ont distribué qu'environ 160 jusqu'à présent. C'est du Bitcoin d'une certaine manière. Oui, ça dépend du point de vue, il a les mêmes caractéristiques que le Bitcoin. Parce que le Bitcoin est en quantité limitée. Oui, il est rare, on ne peut pas en imprimer plus, n'est-ce pas? Il y a toute une série de choses. Donc ceci est quelque chose donné uniquement aux gagnants. Alors je l'ai pris, n'est-ce pas? C'est l'un des gagnants, un Mexicain. Et puis il a vendu cette carte dorée pour 15 000 $. Je lui ai payé, acheté cette carte, puis envoyé pour la faire grader. Gradeur, c'est-à-dire il y a des entreprises de gradation qui en gros disent cette carte vaut un 10, un 9, un 8, et celle-ci a obtenu un 10, tu vois? Oui. Et donc, cette carte-là, elle a été vendue, n'est-ce pas? Une autre comme celle-ci ce week-end, par exemple, a été vendue pour 39 100 $. C'est pas ça que je veux dire au juste. Certains disent « Waouh, quelle dépense stupide !» Oui, il y en a qui pensent ainsi. Mec, Je trouve ça incroyable. mec, il faut que ce soit très clair. Je n'achète pas pour investir. D'accord, mais il y a des gens qui peuvent acheter pour investir et même comme ça, tu gagnes de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent. Et d'ailleurs, si tu regardes les cartes Pokémon, en général, les cartes rares ont pris plus de valeur que le S&P 500, plus que l'Ibovespa, plus que le Bitcoin dans la plupart des périodes. Pas depuis le début du Bitcoin, mais c'est l'un des actifs qui a le plus pris de la valeur au fil du temps. Qui attribue de la valeur à ça Mhm. Comment éviter que ça ressemble à du blanchiment d'argent Mhm. Ça va être vu comme ça, non? Car la personne dit Mais bon, les gens font ça aussi avec des montres que tu n'utilises même pas, non? Je ne le fais pas. « Je le fais pas, mais je sais qu'il a plein de Rolex et qu'il voyage. Les gens font pareil avec le marché financier, la maison, la voiture. C'est inévitable. Mais ils l'ont aussi découvert chez la Yakuza, non? Au Japon, la Yakuza est associée aux armes et à la drogue. Mais sur place, ils ont trouvé surtout des cartes Pokémon. C'est fou, non? Donc ça coûte environ 40 000 $. Je peux être honnête, je peux me tromper, mais cette carte atteindra 100 000 $. Oui, j'y crois vraiment. Je paie 70 000, le gars ne sait pas faire. Je pense sans hésiter que ça vaudra 100 000 $ un jour. Mec, l'Orcana, c'est une licence très forte, non? C'est Disney. Tu vends cette carte. J'en ai 4 comme ça. T'en as 4. Déjà. Ton objectif, c'est pas de vendre. Ce n'est pas de vendre. C'est de garder ça jusqu'à la fin de ta vie. Ensuite, tes enfants ont droit à ces cartes. C'est pas ça l'objectif. Mon objectif, c'est de collectionner la carte. Collectionner. Pourquoi quelqu'un collectionne la carte de la Coupe du Monde maintenant? Parce que là, Parce que la collection est réelle, mec. 7 reais. Parce que Neymar est réel. mais proportionnellement, c'est ce calcul que les gens doivent faire. Tu comprends? C'est une chose, et celle-ci en est une autre, sympa. Putain, c'est arrivé. Mec, celle-ci, regarde. Tout Pokémon. Ouais, celui-ci, là, du Pokémon, regarde. Voici Mew, 1000. Vous la connaissez? Oui. C'est 1000 celui-ci? Toi aussi, t'es vraiment un geek. Je suis un vrai geek. Tu n'imagines pas l'émotion. Si je peux voir après, Je voudrais vraiment voir ça. Cette carte a une super histoire. j'aime bien. Cette carte a une histoire géniale. Réfléchis, tu ne peux pas la voir dans un paquet. Celle-là, voilà le truc. Celle-là non plus. Non plus, d'accord. Ce sont juste des cartes, c'est pas pareil. Aujourd'hui, des mères m'envoient des messages. Mon fils a ces cartes, ça vaut quelque chose, mais souvent ça ne vaut rien. C'est comme une Mona Lisa, j'ai compris. C'est très rare, tu comprends? Celle-ci, c'est la Mona Lisa. C'est la Mona Lisa. L'autre a la Mona Lisa imprimée avec l'imprimante de typo. Tu comprends? Cette carte, par exemple, en Chine, ils investissent beaucoup dans Pokémon actuellement, qui est présent depuis 5 ans. Et là-bas, mec, ils ont un circuit de tournois. Dans ce circuit, tu dois te rendre dans 3 endroits différents en Chine, accumuler des points lors des championnats pour pouvoir participer à une loterie. Et dans cette loterie, ils allaient tirer au sort pendant 10 mois 151 personnes pour donner une de celles-ci. Il n'y en a que 1000, 510 ou 10 000 dans le monde. Impossible, je n'étais pas en Chine et je n'aurais même pas eu le temps de l'obtenir.
Et puis, cette carte, elle était vraiment très chère. Alors, j'ai décidé d'acheter une boîte scellée. On ne peut pas voir dans quel état est la carte. Je suis allé là-bas et j'ai acheté une boîte scellée en prenant le risque pour 14 000 $, 14 500 $. Alors j'ai pris la boîte, je l'ai ouverte, je l'ai envoyée pour la faire grader. Elle a obtenu la note 10. Cette carte s'est vendue cette semaine pour 60 000 $. Le fait de faire grader une carte, c'est ce qui donne de la crédibilité à la carte. Parce que, tu sais, tu as déjà fait grader une carte et tu as regardé et tu t'es dit « Merde, ils m'ont donné un mauvais résultat. » Directement, direct. Direct. T'as déjà payé et au moment voulu, non. Mec, Grâce à Dieu, Neymar avec une moustache, ces trucs-là. Non, mec. grâce à Dieu, je n'ai pas encore fait une erreur comme ça. D'accord, d'accord. Mais oui, c'est une erreur, on est susceptible d'en faire. Imagine, je sais pas, tu veux acheter une carte pour toi. Comment tu vas savoir si elle est légitime? Je comptais te demander, j'achète sur Mercado Libre, c'est chaud. Sur eBay, quand tu achètes à l'étranger, l'authenticité est garantie. L'article est envoyé à une entreprise qui le vérifie avant de te le renvoyer, donc tu peux acheter tranquillement. Le grading, c'est pour connaître son prix. Donc il donne une note de 10, n'est-ce pas? Donc elle a vraiment un E. Alors, c'est toi qui as fait ça ici. C'est toi qui as fait ce E. Là, on a les accessoires pour ranger Tu ranges ça où chez toi? Dans la mallette ou ailleurs? au-dessus du système de sécurité. Le lit sur celui de Mayra. Putain, je veux dormir. Et la carte Pokémon. Non. Nous avons un système de sécurité, donc je ne peux pas en parler comme ça. Mais ils ne restent pas tous à la maison. Ah, tu peux peut-être valoriser ça autrement ici. Elles sont pas dans une mallette, mais exposées. Certaines oui, d'autres non. D'autres non. Parfois, un invité dit simplement carte Pokémon, il y a un visage. Il y a eu un épisode de Thiago qui est devenu viral, je crois, il y a environ 2 mois, avec ce fameux Pikachu peintre. Et j'ai suivi cette histoire. Il est allé aux États-Unis, il faut voir la chambre forte où il est entré pour voir la carte. J'ai acheté une carte à 16 000 $. C'est de la folie. Et pourquoi ce montant? Putain, toute une histoire derrière. N'est-ce pas? C'est Léonard de Vinci qui l'a fait. Mec, c'est juste que il y a eu que du passé, c'était moi j'en ai une comme ça, note 8. D'accord. Le carte notée 10 a été vendu pour 16 000 $. Et alors, c'était une carte de Logan Paul, un grand influenceur là-bas. Et alors, dans le passé, il y avait une compétition. Là-bas, je crois que c'était en 97 ou 98. C'était une concours de dessin. Et donc, 41 personnes, 41 artistes ont essentiellement gagné cette carte. Donc, il n'y en a que 41 dans le monde. Ah, sauf que ça, c'est d'il y a 30 ans. Il n'y a aucune chance qu'une d'elles soit bien préservée, non? Seule une de ces cartes a eu la note 10. Donc c'était une carte unique, notée 10, vieille de 30 ans, qui est la carte Pokémon la plus précieuse. Mais ne pas comprendre. Parce que par exemple, si je prends ça ici, il n'existe que celui qui a été touché par Mauricio Meirelles et léché. C'est le seul. Pourquoi n'a-t-il pas la même valeur qu'une carte Pokémon unique? Je comprends la question de la rareté. Mec, parce que ça a été léché par toi. D'accord, bah c'est bon. Si ça avait été léché par Jésus, ça aurait de la valeur. Ah! Donc, tu as une serviette. Il suffit que je ressuscite. Exactement. Non, ce que je veux dire, j'ai compris. J'ai compris. Logique. Quelle est l'histoire derrière ça? Parce que tu as... Mais quelle est l'histoire derrière ça? Non, une blogueuse vend des P en boîte à l'étranger et gagne de l'argent. C'est parce que c'est de cette blogueuse. Pourquoi celui de 16 millions? Quelle est l'histoire? L'histoire, c'est que il y a 30 ans, il y a eu un concours de dessin. Et dans ce championnat, il y a eu 41 gagnants. Oui, cette carte, il n'y en a eu que 41 dans le monde. Je comprends. La Pokémon Company imprime aujourd'hui près de 10 milliards de cartes par semestre, ce qui est énorme. Mais celle-ci ne peut plus être produite, il n'en existe que 41. Une seule de ces 41 a survécu jusqu'à aujourd'hui avec la note 10 en état parfait. Je comprends. Et elle n'existera plus jamais. Et quel est le groupe de personnes qui recherchent cette carte? Parce que je comprends qu'aujourd'hui, il y a, je sais pas, 2 milliards de personnes dans le monde. Oui. Combien de personnes la cherchent? Je vois que Mathéus en fait partie. Aline aussi. Toi aussi. Oui, moi aussi, j'aime ce sujet, non? Mais toi, mec, si lui avait... Non, mais s'il avait de l'argent, tu serais dedans. Probablement, je serais dans cette catégorie. Il a dit sympa la carte. Cool. Donne-moi un bateau à moteur. Tu as plusieurs niches. Mec, 300 000 personnes. Tu as des niches, des enfants qui achètent des cartes en petits paquets, des joueurs qui ouvrent des paquets, des collectionneurs et des investisseurs qui diversifient entre différentes classes d'actifs. Et tu as le gars comme moi, qui est le nerd, qui, mec, a gagné pas mal d'argent et qui maintenant peut acheter ce qu'il veut. Je crois avoir compris. Tu vois, c'est comme la guitare pour moi. Peut-être, je pense que je dépenserais pas mal d'argent pour une guitare que Jimi Hendrix a jouée. N'est-ce pas? Ça ne vaudrait pas plus qu'une guitare de quelqu'un d'autre? Ouais, j'ai compris. Par exemple, ceci, regarde.
Je dépenserai beaucoup d'argent. C'est très précieux. Regarde ça, regarde là-bas, regarde ceci. Bien scellé, hein. Voilà ce que c'est. La carte t'excite, mon frère. Frérot, parce que je connais la valeur de ce truc. Scellé. Je connais la valeur de ce truc. Regarde. Petit jaune. Ici, scellé. Première édition, respecte. Mec, celle-ci, mec, c'est le truc, il y a 30 ans. Il y a 30 ans, mec, j'allais demander à ma mère et à mon père, mec, de l'argent pour acheter des boosters. De Pokémon. Du Pokémon, d'accord. Ceci est l'une des rares éditions au monde où il y a une boîte scellée qui n'a jamais été ouverte avec 36 boosters. Écoute, mec, je suis allé voir un ancien commerçant. Il avait une boutique au Portugal, mec. Et j'ai réussi à obtenir cette boîte. Contrairement aux autres, j'ouvrirai cette boîte. Cette boîte, je vais l'ouvrir. Aujourd'hui ? Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce ne sera pas possible. Mais cette boîte, je vais l'ouvrir. Parce que quand sort ce podcast ? Quand est-ce que ça va sortir ? Ça va sortir la première semaine d'août. Première semaine d'août, d'accord. On fait venir une entreprise au Brésil pour grader des cartes. C'est l'une des entreprises les plus respectées au monde. Et pour inaugurer cette entreprise, ouais, je vais prendre ça, qui est scellée depuis 30 ans, mec, je vais l'ouvrir, je vais ouvrir les petits paquets, voir ce qu'il y a dedans, puis je vais faire grader ces cartes. Donc c'est vraiment très spécial, mec. Mec, j'ai compris, c'est presque comme si ça avait 30 ans ici. 30 ans, oui. Donc les années 90, hein, de 1995-96. Ça doit être 98, je sais pas, 97, 99. Toi, quand tu étais petit, regarde, c'est en portugais ici. Alors, et mon rêve, c'est, mec, c'était pas facile pour moi d'acheter ça à mon époque. Un ami m'a offert un deck pour mon anniversaire et je l'ai gardé toute l'année. J'adorais ça, mais je n'avais pas d'argent pour en acheter d'autres comme aujourd'hui. Je veux dire, moi, j'ai pas connu l'époque de Pokémon. Quand vous achetiez des cartes Pokémon, vous veniez ici, c'était sympa les images. En fait, oui. Le commerçant ouvrait la boîte contenant plusieurs petits paquets et tu en achetais un. Oui, on achetait le petit paquet, mais c'est comme les vignettes d'aujourd'hui. Hein, ça vient dans une boîte comme ça, et exactement. Exactement. Et là, tu voulais avoir ceux qui sont sur la couverture, là, regarde. Combien as-tu payé pour ça? Mec, celle-là, aujourd'hui, doit valoir entre 50 000 et 100 000 dollars, selon le numéro. Tiens, des munitions. Achète des munitions. Autrement dit, toi qui as acheté l'album de vignettes de la Coupe du Monde 2026, garde ces vignettes. N'ouvre pas, achète juste le paquet. C'est vrai, si tu prends le paquet de vignettes de la Coupe du Monde 2026 et que tu le gardes, dans 30 ans, ça aura de la valeur. Alors, là, ça dépend. Là, ça dépend, n'est-ce pas? Mais en général, les articles scellés ont tendance à avoir plus de valeur. Pourquoi? Parce que, imagine ça. Supposons qu'il y en ait 10 comme ça dans le monde. Je vais ouvrir. Oui, il n'en reste plus que 9. Alors, chaque jour qui passe, non. C'est pas pour garder l'autocollant, c'est pour garder l'enveloppe. C'est ce que je dis. Donc, en gardant l'enveloppe, elle a tendance à peut-être valoir plus que si tu ouvres l'autocollant. Tu comprends? C'est ça que je... Oui. J'ai vu quelque part que c'était celui-là. Fais attention avec ça, mec. Je risque vraiment de le casser. Oui, Devoir vendre l'entreprise, oui. moi, vendre l'entreprise. J'ai vu le gars qui allait là-bas à eau. Regarde, j'ai amené un truc pour toi. Putain, ouvre, Mauricio. Ouvre. Allez, ouvre. Mauricio, ouvre. Fils, je t'ai apporté un paquet pour voir si tu vas nous porter chance. Tu as ouvert aujourd'hui Merveilleux. Il y a Inex, là. C'est fini, Mauricio. Ouverture de carte Pokémon avec Mauricio Meirelles. Metz, Il y a une ex là. J'ai peur. Je sais même pas comment on ouvre ça. Ouais. par ici. Attention, ne l'écrase pas. Ah, mon vieux, pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Fais attention, hein, parce que si tu l'écrases, après, il va vouloir la faire évaluer. Je peux ouvrir? Elle va avoir une note de 8, mec. C'est à toi, mec. C'est à toi. C'est à moi, donc je le vends pour 40 000. Aïe, mince, je crois que j'ai cassé. Je peux arracher? Tu peux. Tu peux déchirer derrière, non? Mince. Ça fait un petit bruit, j'ai mal fait. J'ai mis un coup d'ongle à la carte, elle est un peu enfoncée. J'ai merdé. Allons-y. Ouais, il faut ouvrir comme ça. D'accord, maintenant c'est bon. Oui, mais je vais parler. J'ai peur de déchirer la Mona Lisa du gars. C'est que je me concentre plus sur Magic. À chaque nouvelle collection, j'achète des boosters. Cool. Et je le garde rangé. Si je te montrais mes achats Magic, tu deviendrais fou. J'ai acheté la saga de Post Malone et l'anneau là-bas. Mince, j'ai l'anneau unique. Pas le sien. N'est-ce pas? Oui, je vais l'ouvrir. Alors ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu un gars qui l'a emmené là-bas. Il y a des mecs qui tiennent des boutiques de prêt-sur-gage. C'est ça? De Charizard, n'est-ce pas? Non, il a apporté l'album d'autocollant de la Coupe du Monde 86. Qui ne valait rien. Les gars ont offert 2 $. C'est ça, rien du tout. 4 $. Mais c'était ouvert et plein, non? Oui. C'est pas un paquet... Oh mon Dieu. C'est ça. D'accord, il y a quelques astuces pour l'ouvrir, non? Mais il y en a. C'est normal ici. Ça s'est ouvert facilement, mec. Je suis inquiet, mec. Ça s'est ouvert de travers. 40 000, tu veux ouvrir? C'est galère à ouvrir, hein, mec. D'accord, allons-y. T'as une tête de chanceux.
Mon album, il se remplit que grâce à la gentillesse des autres. Mais comment ça juste? Tu vas voir Messi? Quoi? Non? Peut-être que Dracofeu X va sortir, il coûte 50 000 $. Il y a une astuce derrière, regarde. C'est dans ce petit verre ici, regarde. D'accord, ça rentrerait pas. Là, tu peux faire comme ça, regarde. Viens, regarde, merde ici. On y va. On va voir si on a de la chance, là. C'est quoi la chance qui vient? Mec, tu dois tirer une carte avec 2 petites étoiles, c'est une carte rare. En général, elles sont à la fin. Par exemple, celle-ci n'a aucun sens, j'ai pas eu de chance, je dois 4000 au service de protection du consommateur. Non, t'as commencé à l'envers, Mauricio. Ah bon? Ouais. D'accord, ça va donner... Non, par derrière. Non, c'est ça. D'accord, la rare est sûrement la dernière. Ni le côté, regarde, j'ai jamais ouvert ça. Le cercueil des roquettes. Non, ça là, ça vaut combien ce truc? Rien? Rien, pas un centime. Hein? Pas un centime. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a au fond. Les 3 dernières sont celles qui comptent. Ah, Je veux quand même créer. Ici, c'est top, ça fait pas d'audience, des cheveux dans le paquet. oh, mais tu dois montrer comme ça, regarde. Smolive, ça vaut combien ce putain de Smolive pour vous là? Ici j'ai Smolive, enfoiré. Smolive, Ramdix. Et alors? Ça ne vaut rien. Oh, il y a du feu, brûle-le! Brûle-le! Foguinho, c'est du lourd, ça vaut déjà 3 reais. Je pense que c'est bon, hein. Celui-là, il est cool. Ah oui? En anglais en plus. Waouh, là ça a explosé. Ça a explosé, j'ai explosé. Super. Cristiano Ronaldo. Celui-là je le connais. Miouf. MILF, putain. T'es sur ce site-là? Là-bas sur Netflix. Femme mûre? MILF? Putain. Rien, toujours rien, rien. Toujours rien. Jusqu'à présent, il n'y a eu que le Panama. Ouais, c'est ça, c'est fait. C'est pas sorti, mais du côté de la Colombie, mec. Ethan Pincher. Rien mon putain. La question des bonnes. Non mec, ce sont les 3 dernières. D'accord, alors je vais enlever ici. H rayé. Regarde là-bas. Non, là attends, non, non, d'accord, c'est fini. Allons-y, les 3 dernières alors. Bah je prends la 4e. Le Formantes ne vaut rien. Rien. Le Formante, comme ça. Ce n'est pas que ça ne vaut rien, c'est juste que, voilà, il y a un groupe de personnes qui aiment ça, et tout. Toi qui aimes le Formantes, envoie-le-moi. Ça va chauffer, mon frère, je le sens. Je peux parler? Ça arrivé? 1 million de reais en main. Ouais, c'est foutu. C'est pas possible que le Team Rocket Venture Bomb ne vaille pas 1 million de reais. Non? Malheureusement, non. Mec, non. C'est une bombe qui explose, non? Oui, malheureusement. Ça ne vaut rien, ça? Rien. Non, mec, ça vaut rien. Mais tu sais laquelle vaut quelque chose? Laquelle vaut quelque chose? Regarde, ce petit argent que C'est Nidoking X. Oh, X encore? Cool. Celle-là vaut déjà quelques euros, mec. Des petits euros. Parlons en euros. Environ 5 €. Combien ça vaut? 5 euros? Mhm. Je vais le garder pour moi. Garde-le. Mince, mais c'est quoi? C'est Nickelodeon? Qu'est-ce que c'est? Nidoki, Nidoking. Le fait qu'elle soit argentée, c'est plus rare. Elle est plus rare, oui. Et l'énergie de base, ah bon, celle-là n'est pas vraiment énergétique. Celle-ci, c'est vraiment une énergie. Énergie de Pokémon. Non, cette expérience, mec, dans ce petit paquet, tu peux tirer des cartes comme celle-ci, tu vois. Par exemple, voici Dracofeu, pristine. Tu as une chance sur 36 000 d'en obtenir un comme celui-ci. Je comprends. Elle vaut combien? Mon gars, ça vaut environ 30 000 $. Mon Dieu, j'aurais pu en ouvrir une à 30 000 $ et pas celle-ci. Mais c'est parce que, ici, la chance d'en avoir dans celui-ci est d'1 sur 400 paquets, oui. Mais pour en obtenir une notée 10, c'est 1 sur 3. Donc c'est 1 sur 1200 paquets, mon Dieu. Et pour en avoir 10, je suis accro à ça. Je veux faire ça maintenant. Allons-y, Imo. Et pour obtenir pristine, J'ai compris le truc. Cet album d'autocollante 2026 a ce genre de choses maintenant? Oui. Putain, t'as eu le pelé blanc, ça vaut un oui. Il y a des cartes et des autocollants là-bas qui valent plus, notamment des légendes. c'est ça, mec. Il y a des trucs ici. Laquelle est la plus chère? J'en ai aussi apporté pour que vous ouvriez après. Putain, les mecs vont bander. Mais non, t'exagères. C'est laquelle la vignette, la carte qui vaut le plus, celle que t'as montrée? C'est celle-ci? Mec, je pense que c'est celle que je n'ai pas montrée. C'est une carte. Celle-ci en particulier, je l'ai payée 100 000 $, celle-là. Aurait-elle pu sortir de ce petit paquet? Non. Mais il n'y en a que 83 dans le monde comme celle-ci. Et l'une d'elles a été vendue la semaine dernière pour 132 000 $, celle-là. Donc ma carte a pris 32% de valeur, je ne sais pas. Mec, tu peux en avoir en 3 mois. Ça n'a pas marché, j'ai frappé ici. Mais t'as eu un problème. T'arrives à vendre cette carte aujourd'hui?
Il y a des gens qui achètent? Beaucoup. En fait, la vitesse dépendra de la remise que je veux faire sur cette carte. Donc voilà, un gars a payé 132 000 $ cette semaine. Il a payé, c'est-à-dire une personne a payé. C'est lors d'une vente aux enchères. S'il a payé 132, quelqu'un a proposé 131 et un autre 130. C'est une vente aux enchères très fréquentée. Si je veux vendre, il existe des applications. Regarde, la dernière vente de cette carte était à 60 000 $. Si je veux brader, je dis mec, je la mets à 50 000 $. Mec, peut-être que dans la minute, dans l'heure ou dans la journée, ça va se vendre. Tu comprends? Tout dépend de la remise que tu mettras. C'est une application qui ne... T'as des applications qui donnent le prix de la dernière transaction de cette carte. Il prend tout en compte et considère le prix. Finance, ça part. Tu connais eBay? On y négocie comme sur Mercado Livre et il existe de nombreuses maisons d'enchères dans le monde entier. Toutes les opérations sont enregistrées, donc je connais le dernier prix de négociation de cette carte partout. Oui. Donc, et tous les investisseurs ou collectionneurs le savent aussi. Donc si je mets un prix en dessous, mec, les gens se précipitent généralement pour acheter. Tu comprends? Merveilleux, j'ai compris. C'est le nouvel or. Oui, je voulais terminer avec cette question, Thiago. Eh bien, tu es désormais dans les cartes à plusieurs millions. Tu vas sûrement devenir l'un des plus grands sur ce sujet, au Brésil, en Amérique latine, voire plus. D'accord, tu as déjà une magnifique maison qui sera prête quand la vidéo sera en ligne. Nous serons présents pour montrer et inaugurer la maison. J'y tiens, allons-y. Je t'invite, regarde ce qu'on veut faire. Dis-moi si c'est pas génial. Mon gars, je suis proche de Netão. Ouais, c'est aussi un super pote à nous. Netão est vraiment cool. L'autre jour, j'ai enregistré avec Ju Lima. Bah, c'est aussi notre ami. Et là, chef Julio, j'ai affirmé que sa viande était parmi les meilleures. Au miel? Au miaou. Et là, Netão a été jaloux. Putain. C'est vraiment bien de faire ça. Alors mec, j'ai une idée. On va régler ça d'une façon. On va chez moi, tous les deux, et on fait une compétition. Ensuite, je vais inviter Karian, Brino, je vais inviter du monde, au hasard, 20 personnes à notre table. Et on va juger. Et tu es invité à participer. Waouh, j'y vais carrément. Vraiment. Et tu vas faire pareil. Malheureusement, je vais devoir voter pour Ju Lima. Mec, c'est vrai? Non. Merci, j'adore. Faut voir. Netão n'a jamais cuisiné pour moi. Il est venu ici, mais je l'adore. La chef a déjà cuisiné pour moi, sa viande au miel est délicieuse. Non. Mais tu dois donner une chance à Netão maintenant. Je vais lui en donner une, Alors j'y vais. Et là, je te pose la question suivante. Tu as déjà la maison, tu as déjà la voiture, tu as déjà la carte Pokémon. C'est quoi ton... T'as une grande roue, hein, rappelons-le. C'est quoi ton envie? Quel est l'objet difficile à acheter que tu aimerais acquérir un jour? Il y a quelque chose? Mec, le transfert de Neymar, 4 fois, quelque chose comme ça. C'est ta limite. Une équipe de foot, je sais pas. Acheter comme ça. Mec, je pense que c'est comme ça. Je suis sincère, voilà. C'est ce que l'argent n'achète pas, mec. C'est putain, acheter un ticket pour que toute ma famille soit au paradis avec moi, mec. Ça, pour moi, je pense que c'est ce qui manque, parce que je ne le saurais pas avant la fin, n'est-ce pas? Si tu me donnes 100 000 reais maintenant, je te jure que je vends, j'en ai. Tu as quoi? Un terrain là-bas? J'ai un terrain au paradis, parfait. Donne-moi 100 000 reas et je conclue tout de suite avec toi. J'appelle Ignacio, mon ami agent immobilier. On conclut l'affaire? Mec, si je pouvais acheter. Je vais régler l'affaire là-bas, comment ça fonctionne? Ce que tu as dit sur le rapport Les Laudaria. Non, ce que tu as dit que tu vas là-bas au graduard. Je t'envoie diplômé dans ce terrain. Tout est bon? J'achèterais sans hésiter, mec. D'accord. Donne-moi 10 minutes, j'ai besoin d'une IA, vite. Évalue ça. Thiago, merci beaucoup. Ça faisait longtemps que je voulais t'inviter. La discussion était très intéressante. Je mettrai ça en description. Thiago, un ami de longue date. On dit souvent qu'on a beaucoup discuté pendant la pandémie. Il a le potentiel pour être ici sur la terrasse gourmet. Avec Zuka, c'est foutu. Laisse ça dans la description de la vidéo. Je serai bientôt chez lui, tu vois, en train d'essayer de me retrouver entre les chambres et les salons. Sur 3000 m², il faut que je m'y retrouve en mangeant. Le barbecue du chef Julima et Karian qui se disputent avec quelqu'un, je ne sais pas qui, au milieu de... Alors c'est super que tous les invités aient déjà participé à l'Épicobule. Annie Bouli. Dans la description de la vidéo, tu trouveras les réseaux sociaux de Thiago. Tu dois déjà le connaître sous le nom de Primo Rico. Si tu ne le connais pas encore et que tu as aimé cette discussion, suis-le, je recommande. Les discussions sont toujours très intéressantes. Et encore une fois, merci mec. C'est super que tu sois venu ici. Merci. Ouvert, putain, des millions de reais pour nous.
Et il a rendu Mathéus jaloux. C'était le plus cool. Il a laissé Mathéus envieux. C'est la chose que j'aimerais le plus voir arriver. T'es vraiment un connard. Hein, un peu. Tu ne sais pas l'émotion que je ressens quand je l'enfile. Très bien, tu l'auras jamais. Gros câlin. Laisse un like. Salut, salut. Merci. Et bah,